Alors, voici une petite capsule pour vous parler de Régulo. Alors, qu'est-ce que c'est Régulo? C'est un outil qui vous fournit un pré-test et un post-test sur les régularités orthographiques. Alors, on me demande souvent, quand est-ce qu'on sort Régulo? Okay? Je vous dirais, idéalement, c'est à partir du deuxième cycle. Donc, ça peut être utile au deuxième cycle, au troisième cycle du primaire, au secondaire. Il y a même certaines personnes qui l'utilisent là au cégep ou aux adultes. Donc, je vous dirais, à partir du moment où vous souhaitez travailler de façon plus spécifique les régularités orthographiques, Régulo devient tout à fait pertinent. Régulo va vous permettre de cibler ce qui doit être travaillé et ce qui n'est pas nécessaire de travailler. Je vous montre comment c'est fait. Alors, c'est une petite pochette, comme ça, alors qui contient des planches, 5 planches. La première planche, vous voyez, c'est l'introduction qui présente comment est fait le test et qui présente comment l'administrer et le corriger. C'est très simple. Par la suite, vous avez une planche avec un pré-test et un post-test. Vous avez la planche de l'élève pour écrire sa dictée. Vous avez la grille de cotation qui vous indique chacune des régularités qui a été travaillée. Vous avez même un espace pour ajouter les vôtres. Et vous avez une fiche pour faire un portrait de l'élève si jamais vous utilisez Régulo en classe. Parce que Régulo peut être utilisé soit au niveau 1 du modèle de réponse à l'intervention ou plus spécifique au niveau 1, niveau 2, niveau 3 en orthopédagogie. Donc, ça peut être utilisé par les enseignants ou par les orthopédagogues selon le cas. Donc, quelle est la logique de Régulo? On va vérifier la connaissance des régularités orthographiques avec des non-mots. Donc, on va donner une dictée de non-mots relativement simples, par exemple, riso, suvate. Donc, c'est des non-mots qui sont relativement simples. L'élève doit l'écrire au son comme il croit que le mot devrait s'écrire si ce mot-là existait vraiment. Okay? Ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on veut savoir, quand l'élève écrit un non-mot, ou quand l'élève va écrire un mot nouveau, est-ce qu'il va d'emblée utiliser la régularité orthographique la plus dominante, ou il va y aller un petit peu essai-erreur, prendre la plus minoritaire, ce qui n'est pas super gagnant, hein, parce que tant qu'on en utilise une, aussi bien utiliser la dominante, vous comprenez? Alors, on a une dictée de non-mots qui cible au total 32 régularités orthographiques. 32 régularités orthographiques. Sachez que c'est un outil c'est pas un outil standardisé, c'est fait pour être utilisé de façon flexible. Donc, vous n'avez pas à passer tous ces mots-là systématiquement. Si, par exemple, vous utilisez un cahier d'exercice quelconque et vous souhaitez cibler 10 régularités orthographiques précises, mais vous avez juste à demander les non-mots associés à ces 10 régularités orthographiques-là. Ça va vous permettre d'avoir un portrait de votre élève ou de vos élèves pour savoir lesquels vous n'avez peut-être même pas besoin de travailler parce qu'elles sont déjà maîtrisées. Okay? Comment ça s'administre? On y va dans le sens de la numérotation, mais ce qui est intéressant, en fait, c'est que j'ai toujours 2 items qui vont vérifier la même régularité, mais ils sont côte à côte. Donc, comme on les administre comme ça, les élèves ne verront pas nécessairement de pattern pour retrouver la régularité orthographique, mais vous, quand ça va être le temps de corriger, donc l'élève va avoir écrit ces mots comme ça, mais vous allez regarder la ligne, puis vous allez savoir directement si la régularité orthographique était maîtrisée ou non, puis vous allez coter si l'élève les a réussis sur le côté. Par la suite, vous allez pouvoir consigner la grille de notation au niveau du pré-test. Puis, plus tard, suite à vos interventions, vous allez pouvoir vérifier avec le post-test si l'élève a bien répondu aux interventions, si votre éducation a fonctionné. Donc, c'est vraiment un outil pour vous aider à être plus efficace dans vos interventions. Alors voilà, je crois avoir fait le tour. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions concernant Régulo. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. Au plaisir!